Salut les amis, c'est Starplayer du GAG, alias Naïmé pour les intimes. Aujourd'hui, je suis avec Lilo. Alors Lilo, tu es toute nouvelle dans notre petite organisation de l'association In Game avec Jésus. Alors ça fait quoi? Eh bien, je suis très contente. Mais moi aussi, je suis très contente. Et je pense que toute la communauté en est très content. Et je veux vraiment te dire merci et te dire officiellement bienvenue parmi nous. Et aussi remercier aussi tous ceux qui s'occupent de la logistique. Et merci d'exister. Donc franchement de tout cœur et tout, merci d'exister. Et vous aussi, merci d'exister. Mais merci aussi d'exister aussi à Quentin aussi. Il faut vraiment, on n'oublie personne ici. C'est génial, c'est ça qui est super. Et je pense que pour certains, vos cours de latin, c'est sans doute très loin. Et pour d'autres, il y a ceux comme moi qui n'ont juste pas fait latin. Moi, j'ai fait allemand et c'était pas mieux non plus. Faut être honnête. Alors, que veut dire sola fide? Donc, sola fide fait partie des 5 principes du protestantisme. Donc, ce qui comprend sola fide, qui veut dire la foi seule. Sola gratia, qui veut dire la grâce seule. Solius Christus, qui veut dire Jésus-Christ seul. Sola Scriptura, qui veut dire l'écriture seule. Soli Deo Gloria, qui veut dire à Dieu soit la gloire. Voilà, ce sont les 5 principes du protestantisme qui se sont basés vraiment sur les fondements de la Bible. Donc voilà, donc ce sont ces 5 principes qui sont basés sur la Bible. Donc c'est en se basant justement sur la Bible que les réformateurs, donc pour ceux qui ne savent pas, les réformateurs en fait sont ce qu'on appelle les pères du protestantisme, c'est-à-dire Calvin, Martin Luther. Donc voilà, je donne quelques noms que vous puissiez aller sur internet, Google, etc. pour que vous voyez qui c'est. Et du coup, ils ont déclaré que la foi seule, c'est par la foi seule que les hommes étaient déclarés justes devant Dieu. Donc, ce qui veut dire que les actes en fait ne comptent pas. Les actes en fait ne comptent pas pour Dieu, c'est-à-dire nos bonnes œuvres, nos bonnes actions ne comptent pas. Ce qui compte, c'est uniquement notre foi en Jésus qui nous donne accès en fait au salut et à la rédemption. Éphésiens 2, versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Je vais surtout vous apporter une nuance en Jacques. Il est dit en fait que la foi sans les œuvres est morte. En gros, si tu as la foi, tu vas forcément faire de bonnes choses. Tu vas forcément te comporter de manière positive avec les autres. Tu vas forcément faire de bonnes choses. Donc c'est tout simplement, ça va de pair. C'est corollaire, tout simplement. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est simple, c'est une question de... tout va se constituer dans la motivation, dans tes motivations. En gros, si tu fais juste des choses pour avoir des bons points et te dire ouais c'est grâce à moi, c'est parce que j'étais gentil que voilà quoi que j'aurais lu ou la rédemption, etc. Non, c'est pas du tout comme ça justement. Dans le verset que Lilo a dit précédemment, c'est dit que c'est Dieu en fait qui permet ça afin que nous puissions pas nous glorifier. Enfin justement nous ne pouvons pas dire en fait oui c'est grâce à moi, oui j'ai fait ça, ah je compte les points, les bons points et tout et je fais la solde et ah c'est bon j'ai mon ticket, c'est bon. Non. Mais c'est parce que justement c'est parce que tu as la foi, c'est parce que tu aimes les gens, c'est parce que justement que Jésus, justement celui qui t'a touché et parce qu'il t'a aimé, et bien justement cet amour que tu as reçu au fond de toi, l'amour que tu as reçu de lui. L'amour justement que tu reçois, que ce soit de tes parents, de tes amis, etc. Tout cet amour qui t'environne, tu vas vouloir justement en fait le rendre et tu vas le rendre en fait justement en ajustant justement, en adaptant en fait, en faisant des choses bien et tu vas même pas le faire avec une arrière-pensée. Tu vas juste le faire naturellement. C'est aussi simple que ça. Tout est dans la motivation. Si tes motivations sont guidées par la foi, c'est ok. Mais si tes motivations sont guidées par des arrière-pensées, un intérêt particulier, ben même si tu crois en Jésus, ben ça sert à rien parce que tes motivations sont mauvaises et que c'est pas lié à ta foi en fait et c'est pas lié parce que t'aimes Jésus et c'est pas lié à toutes ces choses, c'est juste lié parce que tu veux avoir des bons points et là ça fonctionne pas comme ça.
Et c'est là qu'on va revenir au jeu et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le jeu? Le jeu, ça sert à quoi? C'est quoi le but du jeu? C'est d'avoir la foi? Non, non, il n'y a aucun jeu qui permet aux gens d'avoir la foi. Ça fonctionne pas comme ça non plus. Ça fonctionne pas comme ça du tout. Même, vous avez lu justement le verset avant, elle a dit que ouais, c'est un don de Dieu. Donc non, ça serait trop facile s'il y avait un jeu, un truc, voilà. Non, non, ça n'existe pas. Il va nous expliquer en fait à quoi consiste le jeu, c'est quoi les règles, voilà. Je vais vous présenter le jeu Sola Fide, donc la réforme. Donc c'est un jeu qui se joue avec minimum 2 joueurs, donc plus de 12 ans, et qui dure environ 45 minutes. Donc en fait le but du jeu c'est que on va avoir donc un joueur qui va essayer d'atteindre la réforme de l'ancien empire romain, pendant que l'autre joueur va essayer de l'en empêcher. Donc chaque joueur va essayer avec son propre jeu de cartes de contrôler les territoires parmi les 10 cercles impériaux de l'Église. Donc c'est un jeu qui permet vraiment c'est un jeu vraiment agréable qui permet de voir les différentes périodes de l'histoire, puisque déjà la manière dont est formé le jeu, donc par exemple le jeu de cartes, vous allez voir il y a des peintures, des dessins qui vont permettre de revenir dans cette période historique de l'histoire. Faut savoir que c'est un jeu qui fait partie de la Great Designer Series, donc en français les grands créateurs de jeux. Donc en fait c'est le sixième jeu de cette série et ça a été créé par Jason Matthew et Christian Leonard, qui sont 2 créateurs de jeux très connus dans l'univers des jeux historiques, comme par exemple 1960, La naissance du président, Les pères fondateurs, Campaign Manager 2008 et le jeu numéro 2 au Board Game Geek, Twilight Struggle. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Pour ma part, non. Peut-être toi, Naomi? Non, du tout, je connais pas du tout. En tout cas, c'est l'occasion de découvrir ce jeu. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué ce jeu. Donc du coup, comme vous avez vu, c'est un jeu de stratégie. Et de là apprendre beaucoup de choses, et l'histoire, il y a des peintures, etc., comme elle vient de dire et tout. Donc c'est tout bénef et tout, même pour les parents, les enfants et tout ce qui est de la connaissance, de la culture. En fait, vous allez apprendre tout en jouant également et connaître aussi des nouvelles figures et justement connaître justement les pères du protestantisme justement. Et maintenant, en fait, nous allons passer à l'unboxing. Donc, on va ouvrir la boîte, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc, on va découvrir, on est comme vous, quoi. J'y ai jamais joué.